Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série consacrée aux champions des économies. Dans ce deuxième épisode, vous allez rencontrer des parents qui attendent leur premier enfant et qui vont tout faire pour que cette naissance leur coûte le moins cher possible. Et puis, nous suivrons Pierre, amateur de voyage et qui va réussir à s'offrir des vacances à New York sans débourser un seul centime. Les rois des économies, dépensez moins pour vivre mieux. C'est un grand reportage de Naomi Moschini et Pierre Taillez. Salut tout le monde, alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous dire de toujours surveiller les offres qu'il y a dans les fast-food. Là par exemple, on a 3 tacos pour 5 €, qui sont des vrais tacos, c'est un des tacos mexicains, j'ai envie de dire, les mardis. Dans l'univers des bons plans, Bonjour. Bienvenue. Marc, alias Radin Malin, cartonne. Je vais prendre la sauce comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Pico de gallo. Ouais. Normalement c'est 11 €, là c'est 5 €, donc franchement je viens. Mais en plus c'est un truc que j'avais envie de tester depuis longtemps, donc voilà. 160 000 abonnés le suivent sur les réseaux sociaux. Son rayon, des tuyaux pour économiser de l'argent au quotidien. Grosse technique de radin pour payer moins cher au restaurant, mais sans passer pour un radin. Je vais vous montrer une grosse technique de crevard pour aller jusqu'au bout du tube de dentifrice. Je vous montre comment j'économise 20% d'électricité quand je fais cuire des pâtes. Alors je fais cuire des pâtes en tongs et c'est comme ça. L'idée c'est pas de se restreindre, l'idée c'est d'acheter des trucs qui nous font plaisir en payant le moins possible. Donc là c'est parfait. Avec la baisse du pouvoir d'achat, certains Français sont devenus des as de la débrouille. Ils n'ont pas leur pareil pour trouver les astuces qui leur permettent de lutter contre la vie chère. À 36 ans, Marc est passé par la case chômage. Pendant cette période, il s'est découvert un don, celui de dénicher les bons plans du quotidien. Donc c'est un pack. Marc va entreprendre un voyage en voiture avec une calculette dans la tête. Donc là on arrive à un autre bon plan, je vais récupérer un covoitureur sur le chemin. J'ai fait un prix vraiment très intéressant, quoi. J'ai fait 5 € alors que normalement c'est plutôt 7. Voyager, même en voiture, ça coûte cher. Avoir un bébé aussi. Les Français dépensent 4 000 € en moyenne avant la naissance de leur premier enfant. Inconcevable pour Amaury et Marjorie. On est jeunes, donc on n'a pas non plus tout de suite les gros salaires dans les entreprises où on travaille, donc on est obligé de faire attention. Alors, pour accueillir le nouveau-né comme il se doit, ils vont se lancer dans une chasse aux astuces. Objectif, ne jamais sortir leur carte bancaire. Là, on a 2 pyjamas de très bonne marque. On a tout eu gratuitement. Taxes foncières, crédit immobilier, travaux imprévus. Être propriétaire peut tourner au cauchemar. Pour s'en sortir, Cathy va emménager dans une maison miniature. L'eau qui va sortir de ton pommeau de douche, c'est l'eau de la pluie. Cathy a décidé de vivre de soleil et d'eau fraîche en pleine forêt. Ça prend forme. Reste à convaincre son ado. Ça va être compliqué, je pense. Pierre, lui, adore voyager. Jusqu'à présent, il ne connaît que l'Europe, mais il a trouvé un plan d'enfer pour découvrir New York sans débourser un centime. C'est le bon plan ultime. Il n'y a pas mieux. Mais il va vite comprendre qu'on ne s'improvise pas guide touristique du jour au lendemain. C'est pas celui-là, je crois. Et que même ce qui est gratuit Excusez-moi. a un prix. Dépenser moins pour obtenir plus, un mode de vie stimulant qui peut prendre beaucoup de temps et parfois même tourner à l'obsession. Dans un manoir en Seine-et-Marne, Paolo et Jennifer s'apprêtent à se dire oui. Devant 80 convives, mais aussi 5 parfaits inconnus. Parmi eux, Lorraine et Evan. Ils ont payé 218 € chacun pour faire partie de la fête. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Jennifer et Paolo, dépassés par le prix de leur mariage, Oh là là, ça fait peur. ont pris une décision insolite. Vendre des places sur Internet pour assister à ce grand jour. La seule chose qui pourrait vraiment nous gêner, c'est quand quelqu'un abuse de boire trop et après se comporte désagréable, quoi. Ça serait pour moi une raison de les virer, quoi. Un mois plus tard, Je vous déclare unis par les liens du mariage. les nouveaux mariés vont faire la connaissance de leurs invités mystères. Bonjour, enchantée.
Enchantée. Mes félicitations, jeune mariée. Franchement. Bonjour Yvon. Bonjour, félicitations. Vous êtes trop beau. Mais vous êtes très très belle. Et en plus, je peux vous féliciter aussi parce que vous vous êtes mariés récemment. Oui. C'est fini. C'est à votre tour là. Qu'est-ce que vous pensez de vos invités inconnus? Ben, je trouve ça super. Regarde comme ils sont beaux et sympas. Comment on peut avoir un problème avec ça, quoi? C'est super, non? Ça Non, fait c'est plaisir, super gentil quoi. en tout cas. Une fois le test de la rencontre passé, la fête peut commencer. Lorraine et Evan ont bien l'intention de rentabiliser les 436 € qu'ils ont investis. Bonjour. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est parti. À cette expérience unique. Au programme, dès le vin d'honneur, quelques coupes de champagne et des amuse-bouches. Ouais, pour le moment, tout va bien. Comme dans un mariage, tout peut aller au mieux de toute façon. Donc on a hâte de voir la suite. Et la suite, c'est le dîner. Bonjour, bonjour. Lorraine et Evan sont placés parmi des amis proches des mariés. Bon bah moi c'est Lorraine, enchantée. Un couple venu du Portugal et un autre d'Allemagne. C'est gênant parce qu'on connaît personne. Nous ne parlons pas français. Oh sorry. Oh, désolé. C'est pas grave. We can speak English. On peut parler anglais. I'm gonna do the inverse. Je me suis dit, pourquoi ne pas payer pour aller à un mariage? Ça peut être marrant d'y aller avec mon mari. Ça va être cool parce qu'un mariage, c'est toujours pareil, on s'amuse et tout le monde veut faire la fête. Have a good time. C'est très drôle. Ils ne connaissent personne et ce mariage est intéressant pour eux. Ils vont s'amuser, le concept est génial. Pendant 2 heures, Merci. Waouh, ah ouais, c'est sympa. les convives vont déguster un menu en 3 étapes. Bah, c'est pas mal, c'est très bon. Bon, il n'y a pas de foie gras, c'est dommage. Après un tartare avocat menthe crevette, c'est au tour d'un dos de cabillaud et son risotto d'asperges. Franchement, c'est pas mal. C'est comme si on mangeait dans un bon restaurant et avec je dirais pas des amis parce qu'on se connaît pas, mais on a des bonnes discussions et on apprend à connaître des gens. C'est vraiment sympa. Et en plus, ça dure toute la nuit, donc franchement, je suis très contente. Pour finir en beauté, avant de s'élancer sur la piste, l'incontournable pièce montée. On a bu pas mal de coupes de champagne. On a bien mangé. On a vraiment pour notre argent au final. Hein. Comment vous allez? Pas mal. Mais merci encore de nous avoir invités. Et toi? Pas magnifique, franchement. C'est un très beau mariage. Ils sont émus à regarder parler là aussi. C'est vrai. Merci encore, c'est très très beau. C'est très très bon. C'est très sympa. À part un, mais j'ai pas que ça. Non, on rigole, on rigole. C'est sympa. Non, c'est intéressant. Maintenant, on a eu des inconnus à notre mariage. Pourquoi pas maintenant voir comment c'est pour nous d'être des inconnus sur un mariage et faire la connaissance des nouveaux gens. Et on espère que vous pouvez danser un peu avec nous. Bien sûr, évidemment. On va faire notre première danse. On attend avec impatience. C'est le moment de lâcher un peu là. Grâce à leurs 5 invités payants, Jennifer et Paolo ont récupéré près de 1 000 €. Ils ont allégé la facture de leur mariage et peut-être gagné de nouveaux amis. Dans la vie d'un couple, un autre heureux événement peut entraîner de lourdes dépenses. Ces 2 Vendéens attendent leur premier enfant. Poussette, baignoire. Babyfun, j'ai un super Babyfun. babyfun. Ok. Marjorie a 22 ans, Amaury 23. Le terme approche et ils n'ont toujours pas acheté les indispensables. Parfait. Ils se sont procuré cette liste sur un site pour jeunes parents. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on Bah là, voit il y en a premier toutes les poussettes. Allez, go. On peut peut-être aller regarder ça. Ils vont vite le découvrir.
Voilà. Avoir un bébé, c'est pas donné. Il y a du budget aussi dans les chaises hautes. Mais quoi, là? Celle-ci, 175. C'est super cher une chaise haute. Transat. C'est super cher un transat. Là, il est un peu moins cher celui-là. Ah oui. 89. Ah, je pense. D'accord. Ça reste un beau budget. Ouais, c'est clair. Là, le Cozy, c'est 229 et la base Isofix, il y a plusieurs prix. C'est vraiment, il faut cumuler les deux, ouais. D'accord. C'est pas le prix au moins 400, quoi. 400, au moins 400, ouais. On voit que ça grimpe super vite. On a fait 5-6 choses dans notre liste, on est déjà quasiment à 1000 €, ça va vite monter et on se dit qu'on n'a pas fait grand-chose. La liste est sans fin et l'addition salée. C'est quasiment le prix d'un téléphone bas de gamme, mais c'est le prix d'un téléphone ceci dit, donc... Marjorie, comptable à mi-temps, et Amaury, coach de foot, se sont endettés pour devenir propriétaires de leur maison. Ils doivent donc faire attention à tout. C'est bon, t'as ta calculatrice. Lit plus transat, donc 100 plus 100, 200 €. Alors, quand ils additionnent tout ce qu'ils ont repéré en magasin, c'est la douche froide. Bon, je pense plus 200 € quand même. Ouais, 200. Je pense que ce sera vraiment le minimum qu'on va trouver. Bon, ça fait combien ça au total? 2657. 2657. C'est plus que leur revenu mensuel. On n'ira pas sur cette somme, ça c'est sûr. Après, nous d'essayer de la réduire. Marjorie et Amaury ont pourtant bien l'intention d'acquérir tout ce qu'il y a sur cette liste. Alors. Mais à leur manière. Regarde, ils ont des cosy. Ouais. Il passe où? Tire-lait. Ça aussi, on l'avait dans la liste. Lit, matelas, couette, housse de couette. Site de dons, de troc ou encore échantillons gratuits. Les bons plans s'enchaînent et en quelques clics seulement, le couple a déjà la moitié de la liste sans rien avoir déboursé. Peut-être 400, 800, 400. 700. On arrive déjà à 1200, c'est pas mal. Ça fait plaisir. 1200 € d'économiser, ça fait plaisir. On se dit qu'on peut encore faire mieux. Là, ça donne envie. C'est addictif presque. Oui, c'est vrai. On a presque envie de se lancer le défi 0 €. Il ne reste plus que 2 mois avant l'arrivée du bébé. Et on a juste les frais de port à payer. Pour tout ce qu'on a dedans, ça vaut largement le coup. La chasse aux bonnes affaires est lancée. Des petits pyjamas. Après 8h30 de vol, Pierre, le roi des économies, vient d'atterrir à New York. Un peu perdu là, je cherche les transports en commun, le métro. Là. Oh, je suis assez grande ville là, je connais pas, moi je suis habitué à Montpellier. Je sais pas. Excusez-moi, vous travaillez ici? Oui, je peux vous aider? Je cherche le métro. C'est par là, au premier étage. Premier étage? Ok. C'est plus fort que lui. Pierre choisit toujours l'option la moins chère. J'ai regardé un peu les taxis, ça coûtait très très cher. Bon, par contre, c'est un peu long, là, ça va me coûter 11 $ d'après ce que je vois. Mais ça va durer 97 minutes. C'est 3 fois plus qu'en taxi. Mais à New York, Pierre n'est pas un touriste comme les autres. Sa découverte de la ville, il veut la vivre presque gratuitement. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, le jeune commercial s'apprêtait à devenir guide touristique amateur. Pour le jour 4, nous irons visiter la Statue de la Liberté. Son meilleur bon plan, se rendre à New York pour le compte d'un tour opérateur. Billets d'avion et hébergement pris en charge. Avec en prime, une enveloppe de 750 € pour couvrir ses frais. Ciao, ciao l'équipe! À bientôt, ciao, ciao! 48 heures plus tard, le dépaysement est total. C'est des vacances, parce que je vais vivre tout ce que les participants vont vivre également. Mais il y a une sacrée responsabilité en plus, parce que là, je vais animer un groupe de 8 personnes. Il y a un peu de stress justement par rapport à ça, mais c'est du stress positif, voilà. Dans la vie, Pierre est vendeur pour une marque de café. Il n'a aucun diplôme dans le tourisme. Oh purée. Oh purée. Eh merde. Bon. Voilà. Il n'a jamais traversé l'Atlantique.
et jamais mis les pieds à New York. Waouh, c'est assez impressionnant quand même. Eh ben nickel, je cherchais, c'est juste en face l'hôtel. Le bon plan de Pierre inclut 6 nuits gratuites. Wow! Dans un dortoir avec les garçons de son groupe. Sympa, il fait bon. Génial. Cool, bon, on l'a vu. On a du vis-à-vis, mais ça, c'est pas grave. Trop content. Les lits sont assez grands. Non, mais c'est parfait. Sa mission Génialissime. Démarre dès demain. Et elle pourrait bien mettre sa bonne humeur à l'épreuve. Marc, alias Radin Malin, est toulousain. Il a rendez-vous à Lyon avec un lecteur de son blog, un accro comme lui aux promos. Direction l'aéroport, pas pour prendre l'avion, mais pour louer une voiture à un prix imbattable, 1 €. Attends, comment ça marche ? Marc s'est inscrit sur une appli pour rapatrier cette berline dans son agence d'origine. Il n'a encore jamais expérimenté cette combine. Réflexe de blogueur, il raconte son bon plan à ses fans. Elle est un peu sale d'ailleurs, mais je vais prendre beaucoup de photos. J'ai 24 heures pour l'amener à Lyon. Ces vidéos atteignent parfois le million de vues. Je paye juste 1 € et l'essence. Carrément pour qu'on... Marc parvient même à vivre de ses posts qui lui rapportent 2 000 € par mois. Sur ce trajet de près de 500 km, il va tester plusieurs astuces pour faire un voyage à petit prix. C'est très Radin Malin parce que louer une voiture là, ça m'aurait coûté... J'ose même pas imaginer. Ça m'aurait coûté 100 € au bas mot, je pense. Deuxième conseil quand on a un budget serré. Donc, bien choisir son itinéraire. Toulouse, Lyon. Sans écouter son GPS. L'astuce, c'est d'éviter l'autoroute, parce que l'autoroute, ça coûte 57 €. On n'y pense pas forcément parce que les applis nous forcent à prendre l'autoroute et vous font payer les péages. Alors que le trajet qu'on fait, nous, c'est clac, une ligne droite comme ça. Ça fait économiser de l'essence, ça fait économiser de l'argent, ça fait économiser des kilomètres. Ici, on va mettre 45 minutes de plus pour économiser 56 €. Donc moi, je pense que ça vaut le coup. Après, à chacun de voir. Conclusion. Pour faire des économies, il faut savoir prendre son temps. C'est vrai sur la route. C'est aussi vrai quand on rêve d'une nouvelle maison. Vas-y Gus, avance. On va aller vendre ton garage. Dans le nord, près de Lille, c'est jour de brocante devant chez Mathilde et Lucas. Toute leur petite famille est réquisitionnée. Et le garage d'Auguste, du coup, on met combien, chat ? 10 €. 10 €. C'est tout après. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, ils se sentaient un peu à l'étroit chez eux. Auguste, il dit toujours, il est tout petit, notre jardin. Ils avaient repéré une maison plus grande. Regarde, elle a été toute refaite. Mais ils étaient trop dépensiers pour pouvoir se la payer. Le couple avait fait appel à une coach budgétaire. Objectif, mettre 600 € de côté tous les mois. J'espère que tout ce qui est sur la liste, il n'y a vraiment plus rien de tout ce qui est sur la liste à la maison. Pour y parvenir, ils devaient réduire leurs achats et vendre leur bazar. Bon, je vais vous prendre ces deux-là. Ces deux-là ? Donc 4 €, madame. 6 mois plus tard, ils appliquent toujours à la lettre les consignes de leur coach. Je veux des voitures. Coussin d'allaitement et tam-tam. Ça y est, chat, on a passé le cap des 300. Tu vois, je t'avais dit. Objectif et contrat rempli. Hop là. Un joli bonus qui vient gonfler leurs économies. Le couple réussit désormais à épargner. Le coaching d'Émilie a bien fonctionné. Salut Émilie. Hello, bonjour. En direct de la brocante de Wascal. On a dépassé du coup le cap des 300, donc on est hyper contents. Ouais. Ouais. C'est génialissime. Une centaine d'articles vendus, donc c'est ça de moins à ranger dans la maison. Trop bien. Bah, là, on a très envie d'aller visiter du coup la maison qui nous plaît. C'est pas une visite juste pour voir, là, c'est une visite qui pourrait potentiellement se concrétiser par une offre d'achat. Et on a envie d'avancer vers ce projet-là.
C'est incroyable le chemin que vous avez parcouru, vraiment bravo à vous. Auguste, on s'énerve pas, on court pas partout, ok? On fait pas le fou. Le moment tant attendu est arrivé. La visite de la maison qui les fait rêver. Bonjour. Enchantée. Après des mois d'efforts, ils peuvent enfin se projeter. Ouais, là, vous avez 45 mètres carrés, on a sur les pneus. Alors, vous êtes exposé est-ouest, donc vous êtes soleil du matin dans la cuisine. Là, tu vois, même si à cet espace-là, on peut jouer sur la déco, peinture différente. Mettre les photos des enfants, de la famille. Au premier étage, on trouve donc quoi de chambre. Mais aussi 2 salles de bain et une suite parentale. La maison coche toutes les cases. Ah, regarde la baignoire. Maman, elle rêve d'avoir une baignoire comme ça. Problème, elle est un peu chère. Coco, elle prend son bain? Le prix, on est donc à 393 € pour 126 mètres carrés habitables. Qu'est-ce que t'en penses? À réfléchir et à méditer fortement, mais en tout cas, tous nos mois d'efforts, là, vont pouvoir donc se concrétiser. Un mois plus tard, promesse de vente signée à 370 000 €. Plus de 20 000 € économisés. Mathilde et Lucas ont appris à compter. À l'autre bout de la France, dans une petite commune du Pays Basque. Bon, ma chérie, viens. Là, j'aimerais que tu me montres les livres que tu gardes. Cathy, elle, s'apprête à se séparer de sa maison. Mets à la boîte à livres, ok? Faudrait que tu tries les bouquins qui vont chez papa. Ok. Les bouquins qu'on en donne, en boîte à livres ça, c'est ou tous les livres école. de la chambre? Ouais. Ok. Et les bouquins qui nous suivent dans le déménagement. D'accord? Ok. Là, tu vois, ça, par exemple, typiquement, tu veux pas le garder? Ça peut faire de la déco, ça. Oui, mais on va éviter, en fait, d'emmagasiner il y a plein de choses qui vont faire de la déco et... Mais tu sais, sur les étagères, je pose et puis voilà. Bon. Que ce soit pas tout vide. Alors, mets-le dans le carton à garder. Cathy quitte cette maison achetée il y a 9 ans, dans laquelle elle a élevé ses 2 filles, aujourd'hui adolescentes. J'ai 51 ans, donc du coup, c'est vrai que cette maison, en 9 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, mes filles ont continué de grandir, évidemment. Et c'est un petit cocon, c'est un petit havre de paix. J'adore cette maison. Ben, c'est là où j'ai un peu tous mes souvenirs, quoi. Je n'ai pas vraiment envie de partir. Il y a tout ici, tous mes copains qui sont tout le temps là. Si la décision de partir a été difficile, il y a bien une chose que Cathy est contente de laisser derrière elle. Les nombreuses factures liées à cette adresse. Le crédit, on est sur 2 lignes de prêt. On est sur 367 plus 198. Donc là, on est effectivement à 565 le mois. Cette mère célibataire, chargée de recrutement, gagne 1 700 € net par mois. Entre son crédit immobilier, la taxe foncière et ses factures d'énergie, il ne lui reste que la moitié pour vivre. Quand j'ai ma grande qui me dit « Bon, bah voilà, est-ce que tu peux me donner tant d'argent parce que là, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois... » Bon, bref, c'est un stress pour moi, effectivement. Donc là, du coup, de gagner en pouvoir d'achat, en s'affranchissant de tout ça, c'est quelque chose, du coup, de très libérateur. Voilà. Je me sens beaucoup plus légère. Enfin, je me sentirai beaucoup plus légère le mois prochain. Pour se débarrasser définitivement de ces factures, Cathy a fait un choix radical. Et bonjour. Bonjour Cathy, tu vas bien? Ça va, merci. Et toi? Impeccable. Oui. T'as fait une bonne route? Parfait. Bon. Elle va quitter sa maison tout confort de 70 mètres carrés pour un logement 3 fois plus petit. Vas-y, je t'en prie. Cathy se lance dans l'aventure des tiny houses, des maisons miniatures qui séduisent de plus en plus de Français. Donc là, on est sur une tiny à double mezzanine, avec une première mezzanine où on a un lit double, et au-dessus de la salle de bain, il y a une deuxième mezzanine où on peut accueillir jusqu'à 2 enfants. Ça donne très envie, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai hâte.
Cathy a déboursé 120 000 € pour s'acheter une petite maison modulable, fabriquée sur mesure. Bah voilà, elle est là. Donc on va rentrer dans la première tiny house. Au niveau de la surface, on a 14 mètres carrés au sol. On a la cuisine en enfilade avec tous les équipements dont tu as besoin, le frigo, le lave-linge, le four, les plaques de cuisson. Ces petites maisons, autonomes en eau et en énergie, sont assimilées à des mobil-homes. Elles ne sont donc pas soumises à la taxe foncière. Résultat, fini les factures. On arrive à un petit peu moins de 3 000 € d'économie par an, quoi. Et à ça, on peut ajouter l'économie que je vais faire en n'ayant plus de prêts à payer. Puisque je revends ma maison, qui me permet donc de rembourser mon prêt immobilier. Sans crédit et sans charge, Cathy s'apprête à économiser près de 1 000 € par mois. Mais elle doit encore convaincre ses filles. Pendant ce temps-là, au volant de sa voiture de location à 1 €, Marc poursuit son voyage en direction de Lyon. Oui, bonjour. C'est pour vous dire qu'on arrive dans 10-15 minutes. Je suis désolé, il y a des bouchons. Vous êtes toujours... Donc là, on arrive à un autre bon plan. Je vais récupérer un covoitureur sur le chemin. J'ai fait un prix vraiment très intéressant, quoi. J'ai fait 5 €, alors que normalement, c'est plutôt 7. J'ai baissé de 2 € parce que comme ça, au moins, je suis sûr de trouver un covoitureur. Bon, enchanté. Merci. Ok, bah ça va, le djembé, il est pas... Ouais, il va rentrer, c'est cool. Ils vont faire un peu plus de 150 km ensemble. Comme une lettre à la poste. Et alors, 5 € en covoiturage, c'était un bon prix? Ouais, moi c'est la première fois. Seul péage du trajet, le seul et unique péage, c'est 1,70 €. Je le prends parce que si je le prends pas, ça fait faire un quart d'heure de route en plus. Et bon, je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter d'exagérer quand même. Bienvenue à Rodez. Merci. Au revoir. Ce qui coûte le plus cher sur ce trajet, c'est l'essence. Le conseil, c'est de rouler à 110 plutôt qu'à 130, parce qu'en roulant à 110, déjà, on économise 25% de carburant sur une voiture thermique, mais jusqu'à 50% sur une voiture électrique. Et puis en plus de ça, c'est quand même beaucoup plus écolo aussi de rouler à 110 plutôt qu'à 130. Marc a fait les 2/3 de son trajet. C'est l'heure de sa pause déjeuner. Pour les adeptes des économies comme lui, les stations-service sont des zones interdites. Ah non, là, je m'arrête pas, là, c'est 2 fois plus cher qu'ailleurs, donc ça sert à rien. Lui a anticipé pour ne pas tomber dans le piège. Ok, donc on a le fameux sachet de riz, 1,19 €. Je pense que c'est dans le budget, quoi. On a les 2 bananes. Et il me reste les cacahuètes. Et tout ça, il y en a pour moins de 2 €. Et en bonus, il y a même une canette que j'ai eu 50% remboursée aussi. Voilà. 8 € pour un sandwich sur une aire d'autoroute, ça m'intéresse pas, quoi. Son repas ne coûte vraiment pas cher, mais est-ce que c'est bon? Ça fait largement le job, hein. Nickel. Je pense que là, c'est du bon sens de manger un petit pique-nique sur le chemin plutôt que de dilapider l'argent comme ça, inconsidérément. Je me fais plaisir de temps en temps, je fais des restaurants avec des amis quand ça me fait plaisir. Moi, je vis pas pour me priver, je fais attention, c'est pas pareil. Hein. Sur Internet, Marc a repéré une offre irrésistible, un peu avant Lyon. Une offre qui vaut bien un petit détour. À New York, il est 8 h du matin. Et bonjour tout le monde. Salut, salut. Vous allez bien? Pierre, le guide amateur, réunit son groupe de vacanciers pour la première fois. Sa petite amie Marine est du voyage. Bienvenue à New York.
C'est un rêve pour beaucoup de monde, j'imagine. Donc on va vraiment se régaler. Il y a un très gros programme. Ça va être assez chargé. On va se coucher tard, on va se lever tôt. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pas pour aller travailler. Ça va être de la bonne fatigue. C'est ce qu'il faut se dire. Les membres du groupe ont tous payé 1 000 € pour ce séjour, plus leur billet d'avion. Let's go. Pierre est le seul à n'avoir rien déboursé. À présent, il doit faire ses preuves. Je m'attends à ce qu'il fasse découvrir la ville, parce que moi, j'aime pas tout organiser, si tu veux. Pendant mes vacances, j'aime bien avoir un minimum d'organisation qui est déjà faite. J'aime pas de frustration en vacances. Voilà. Niveau organisation, le petit groupe ne va pas être déçu. On a 30 minutes de trajet pile poil. Objectif ce matin, le pont de Brooklyn. Ok, en fait, c'est pas là. En fait, on doit monter et aller de l'autre côté, en fait. Heureusement que j'ai demandé, sinon on l'aurait pris. Là, je commence quelques petites difficultés. Pour y aller, il faut traverser la ville en métro. C'est là. Les gars, dans 1 minute. Arrivé la veille, Pierre n'a pas repéré le terrain et il ne connaît pas New York. Excusez-moi, monsieur, pour aller à York Street, c'est par où? C'est en direction du nord de la ville. Vous devez changer de quai. Les Français commencent à s'impatienter. C'est pas celui-là, je crois. Il devrait déjà être arrivé. C'est pas celui-là, hein. Putain, si, sauf qu'en fait, regarde, il va être de ce côté. Moi, je vais aller de ce côté. Pierre semble dépassé. Là, il y a marqué F, Non, ils vont le mettre. Le café avant tout le monde. Check l'itinéraire. Fais tes devoirs de classe. On va défense. En haut, en fait, ce panneau, le F, il était effacé ici. Putain, vous êtes durs, vous deux, hein. Après 45 minutes d'errance, les voilà enfin dans le bon train. L'emblématique pont de Brooklyn n'est plus qu'à 2 pas. Ah, mais attends, je crois que c'est là. Putain, mais en fait, mon GPS, il part un peu en cacahuète. C'est là, à gauche. C'est là, à gauche, pardon, excusez-moi. Pierre va vite être pardonné. Ah, c'est beau quand même, hein. Un panorama pareil, ça fait tout oublier. C'est top pour Pierre. Il est en couple, il est guide. Là, vraiment, c'est vraiment bien pour lui, quoi. Il profite, voilà. Ben là, c'est pas trop le travail, là. Là, on est en mode vacances, on profite. Juste durant la traversée du pont. Et après, on reprend le boulot. Mais être guide, même amateur, c'est une mission qu'on ne peut pas mettre sur pause. Pendant ces selfies, les gars, je crois qu'ils ont tracé. Le groupe s'est dispersé. Attends, je les appelle. Bon. Il y en a un qui répond pas déjà. Ça répond pas. Comme quoi, voyager gratuitement, ça a quand même un prix. Oh là, bon. Faut qu'on soit un groupe après, donc ça c'est aussi le boulot, hein. C'est de faire en sorte que le groupe reste soudé, uni. C'est important. Ça fait 2 heures, je suis en panique totale. Mais totale. Je suis reparti là-bas, je suis redescendu et tout. Vous étiez où? Vous étiez là? J'ai eu peur. Oh. Cette fois, Pierre s'en sort bien. Mais s'il ne veut pas rater les prochaines visites, il va devoir s'organiser. À 2 mois de l'arrivée de leur premier enfant, il nous reste quoi, 5 minutes? Yes. Marjorie et Amaury sont déterminés à dépenser le moins possible. Depuis plusieurs semaines, ils sillonnent Nantes et ses environs pour récupérer des objets gratuits. Bonjour. Bonjour. J'ai une chouette couette Carrément. réversible. Ok. Le jeune couple a repéré l'annonce de cette femme donnant des affaires de bébé sur Internet. Ils repartent avec une couette, mais aussi une turbulette et une thé d'oreiller. Bonne journée, au revoir. Pour ces 3 nouvelles pièces, ils ont fait plus de 40 minutes de route. Tiens, je ramène
La poussette. Ah oui, attends, bah, tu vas la mettre là. Mais cette chasse aux toutes petites économies en vaut la peine. Ils ont réussi à tout cocher sur leur liste de naissance sans débourser le moindre centime. Ce modèle-là, je crois qu'il coûtait à peu près 300 €. Parce qu'il y a le cosy qui va avec également, donc c'est une belle économie. En plus des dons de particuliers, Amaury et Marjorie ont récolté plein d'échantillons gratuits. Qu'est-ce qu'on a eu dedans? On a eu les petites cuillères. Oh bah regarde, un petit biberon. Ça fait un peu colis surprise. Et le futur bébé a déjà une garde-robe bien fournie. Là, on a 2 pyjamas de très bonne marque. Bah, tout ça, du coup, c'était sur le site de Troc. Donc, on a tout eu gratuitement. Et si on redonne, on aura des points. Super. Et ainsi de suite. Leur plus beau coup, c'est ce siège auto flambant neuf, vendu 200 € en magasin. Ça, c'est la base. Ouais. Et comme ça, on peut clipper le cosy dessus. Très bien. Ils l'ont obtenu directement auprès de la marque, en contrepartie d'un simple coup de projecteur sur leur page TikTok. Amaury et Marjorie y font des milliers de vues, avec des vidéos, dans lesquelles ils mettent en scène leur vie privée. Ils nous ont envoyé les produits gratuitement, mais du coup, on filme du contenu gratuitement pour eux qu'on met sur les réseaux sociaux. Ça leur donne de la visibilité. Parfait. Pour l'instant, ils ont réussi leur pari, ne pas sortir leur carte bancaire. Mais la naissance de leur premier enfant pourrait bien mettre leur détermination à l'épreuve. À une vingtaine de kilomètres de Bayonne, c'est le grand jour. Tu vas dormir dedans ce soir? C'est ça. Chez toi, ton nouveau chez toi? Dans 5 minutes là, je pense. Il m'a envoyé un texto. Il va arriver d'où, de là? Et je pense qu'il va arriver de là-bas, ouais. entouré de l'une de ses filles et de 2 amis. Ah, ça y est! Cathy est sur le point de découvrir la maison qui va lui permettre de faire de grosses économies. Elle a choisi de l'installer à 30 minutes de son travail. Elle me paraît immense, c'est immense. C'est enfin, depuis tout, enfin, j'attendais ce moment. Incroyable. En moins d'1 heure, la maisonnette trouve sa place au milieu d'un terrain de 3 hectares. Ce bout de forêt, Cathy l'a acheté 100 000 € à un agriculteur. Oh, ça y est, ça y est, ça y est! Ça prend forme! Comment ça va être mis en Ça va être compliqué, je pense. Bah, je trouve que qu'elle paraît déjà plus grande que ce que je pensais, mais en même temps, c'est super petit. Dans 28 mètres carrés, fini l'intimité. Mes premières impressions, déjà, c'est que c'est hyper lumineux. Et bon, je redoute un peu les matins parce que là, je vois pas vraiment de store, pas vraiment de volets. Donc, je sais pas si je vais pouvoir dormir le matin. Et moi, j'aime beaucoup dormir le matin. Mais après, bon, ce qui me dérange, c'est que je suis vraiment collée à maman, quoi. Mais sinon, bon, bah, elle est bien, quoi. Il est un peu bas de plafond, mais ça va, je vais être bien. Mon lit, il est grand, il est confortable. La famille doit s'adapter à un espace de vie rétréci et optimisé. En mode plan de travail, voilà. Mais aussi changer ses habitudes et accepter quelques sacrifices. L'eau qui va sortir de ton pommeau de douche, c'est l'eau de la pluie. Ça veut dire que on va faire encore plus attention qu'avant, d'accord. On se mouille, on éteint l'eau, on se savonne et on se rince. Okay. Voilà. Se doucher avec une eau qui n'est pas potable, ça me dérange absolument pas. Là, on paye rien, on économise ce que jusqu'à présent on payait en eau, c'est-à-dire à peu près 250 à 270 € le trimestre. Parce que je voudrais bien qu'il pleuve assez souvent, quoi, pour qu'on n'ait pas de problème d'eau. Mais d'un autre, bon, je déteste la pluie, quoi, donc. Pour économiser toujours plus, les toilettes sont sèches et l'électricité solaire. Tu vois, ils sont plein sud. Bon, là, ça là. On ne peut pas, par exemple, brancher en même temps tous nos appareils électriques. Okay. Ça sera pas possible. La batterie, elle va tout de suite se décharger. C'est juste un pli à prendre, puis après, c'est pas si dérangeant que ça, quoi. Au juste, faudra vraiment faire gaffe parce que moi j'ai l'habitude de laisser charger mon tel
et oublier de le reprendre ou quoi, mais voilà, encore une fois, c'est une habitude à prendre et moi ça me dérange pas tant que ça, quoi. Grâce à ces panneaux solaires, Cathy devrait économiser près de 800 € par an. Mais pour se chauffer et cuisiner, elle devra compter sur les bonnes vieilles bouteilles de gaz. C'est plus de 13 kilos, ça. Attends, laisse, c'est bon. À condition d'acheter le bon modèle. Tu veux que j'appelle Vivien? Non, c'est bon, ça va. Ça rentre pas. Oh non. Peut-être force un peu. Ah mais on pourra pas l'enlever après. C'est le chauffage, donc ça va. Mais par contre, effectivement, c'est la production d'eau chaude aussi, et c'est la cuisinière. Donc on va continuer en mode camping. Du taboulé et on va prendre. On va continuer en mode camping. Et des olives. Je vais pas cuisiner mes œufs au plat demain matin. Pour Cathy et sa fille Charlotte, une nouvelle vie commence, sans facture, mais pas sans galère. En route vers Lyon, Marc lui aussi traque les économies. Il a fait un petit détour, car il a débusqué la bonne affaire. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a un catalogue où ils disent 80% remboursés sur certains produits. Sauf que, sur le catalogue, discrètement, il y a aussi des produits 90% remboursés. Et ça, ils les mettent pas en avant. Et donc, j'ai repéré, par exemple, un rasoir à 90%. Donc là, celui-là, il coûte 39,99 €. Ce qui fait que ce rasoir-là, il va me coûter que 3,99 €. Donc là, ça vaut le coup. C'est un dixième du prix. À ce prix-là, à la limite, ça vaut le coup d'en prendre, même si on n'en a pas besoin, juste pour les offrir. Oserais-je dire, les revendre. Mais Marc revient bredouille. Le produit est en rupture de stock. Et là, je ressens une petite frustration. J'aurais bien aimé profiter du bon plan, mais c'est pas grave. Il fut un temps, j'étais un petit peu excessif. Quand j'étais étudiant, boursier, que j'avais pas d'argent, ou alors quand j'étais au chômage et tout, forcément, 1 € est 1 €. Et là, ça m'est arrivé de faire du chemin pour aller chercher des promos. Mais plus ça va, et puis plus je m'en détache. Heureusement, ce radin malin a encore un bon plan et garantit sans frustration celui-là. Le cashback. Démonstration à la pompe. L'astuce est infaillible. Il suffit d'acheter des cartes cadeaux et de payer avec. Ça, c'est des cartes que j'ai commandées sur Internet. Il y en a pour 300 €. Moi, je récupère 2% de cashback dessus, c'est-à-dire 6 €. 5,88 € pour être précis. Le cashback permet de récupérer un peu d'argent à chaque dépense. Plus on achète, plus on cagnotte. Et voilà. Au final, ça m'a coûté 55,18 €, moins 1 € de cashback, 54,18 €, 54 € on va qu'à dire. 1,67 € le litre, c'est déjà pas cher par rapport à d'autres stations. Ce système, qu'il n'utilise pas seulement pour faire le plein, lui rapporte plus de 1 000 € par an. Marc arrive à destination. Retour véhicule. Yes. Il a mis un peu plus de 6h30, contre 5 s'il avait pris l'autoroute. Bonjour. Je vous rends la clé, c'est un retour Drive Me. Ah, très bien. Ouais. C'était les Drive Me à 1 €, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. À Lyon, il existe une personne capable de surpasser Marc dans sa traque des bonnes affaires. Salut Alex, ça va? Plaisir de te voir. Ouais. Alors là, on va voir ma caverne d'Alibaba. Allez, super. Alexandre suit si bien les conseils de Radin Malin qu'il dépasse le maître. Voilà. Bon, alors là, on est dans ma réserve dont je suis super fier. Parce qu'en fait, au fil des temps, je cumule les promos et en fait, je les laisse jamais passer les promos. Et donc, du coup, c'est tout ce qui est aujourd'hui en remise. À minima, tout est à moins 70%. Non, mais moi, j'hallucine là. Parce que... Qu'est-ce que t'as vu? Les fameux rasoirs, ils sont là. Ça, c'est les rasoirs que je cherchais ce matin. Il n'en a pas un, il en a 8. Donc là, voilà, c'est ça que je cherchais ce matin, là, qui était à 40 €, à 90% remboursé. Et il n'y en avait plus dans le magasin, parce que le magasin, il n'en met pas assez, mais surtout parce que les gens comme Alex, ils viennent ah oui. Et ils en prennent plein. Non, mais attends, tu les offres? Tu les offres en cadeau? Alors, j'en offre régulièrement. En fait, tout ce que j'ai là, j'en donne, j'en offre.
Et puis de temps en temps, je me fais un petit bénéfice quelque part. Hein. Ouais, d'accord. Pas exagéré. Ouais, ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Mais mon but premier, c'est déjà d'avoir la promo pour moi. Je veux dire, voilà. Là, ça, c'est ce que j'ai acheté samedi dernier. J'en ai acheté 4, moins 50%. Ouais. Et avec l'application, il y avait moins 20, donc à moins 70. Oui, mais avec la lessive que tu as ici, t'as pas besoin d'adoucissant, si je ne m'abuse. Ouais, peut-être. Raconte-moi ton périple alors. Super. Au tour de Marc de lui en mettre plein la vue avec son exploit du jour. J'ai l'allocation de voiture, 1 €. Le péage, 1,70 €. Le pique-nique sur l'autoroute, 2 €. C'est hallucinant. 55 € l'essence. Ouais. Donc au total, on arrive à 121 €. Mais on enlève 1 € de cashback sur l'essence. 5 € le covoitureur. Et t'en as pas pris 2 autres? T'en as pas pris 3 au total? Eh ben oui, non, je me suis dit que j'allais y aller léger sur les covoitureurs. J'ai pris juste un covoitureur sur une seule partie du trajet. T'as loupé 10 €. Sachant que normalement, j'aurais dû payer au moins le double pour un truc comme ça. Donc là j'ai eu le truc à moitié prix, sans forcer. C'est trop bien. En forçant un peu, ça aurait été gratuit. C'est trop bien. Pour rentrer à Toulouse, Marc prendra le train. Avec ses points fidélité, bien sûr. C'était en promo l'apéro aussi? Ah bah oui. Oui, toujours. Tu les as eu à combien? C'était moins 60 le deuxième. Tu frottes tes yeux. Dans leur petit pavillon de Vendée. Amaury et Marjorie ne sont plus 2, mais 3. Nino est né il y a 1 mois. C'est un gros changement, mais le plus beau changement d'une vie. Franchement, on est les plus heureux depuis qu'il est là. Ouais. Avec maman. Voilà. Malgré le chamboulement, pas question de relâcher les efforts pour faire des économies. 2 heures par semaine, il prépare plusieurs portions d'un même plat. Tu veux que je le fasse? Non, pour l'instant ça va. C'est pas la meilleure partie. Au menu aujourd'hui, 20 parts de lasagne. Là, le défi, c'est de tout faire passer dans les plats qu'on a. En fait, pour le coup, on n'est pas assez équipé en plats pour faire des grosses quantités. Donc là, je sais qu'il me reste 2 kilos de purée de tomates à mettre dedans. Voilà, je pense qu'à vue d'œil, ça passe pas. En achetant tout en grande quantité, le couple divise par 3 le prix de chaque portion. On avait gardé les tickets de courses qu'on avait fait il y a 3 mois de ça pour se faire des lasagnes pour 2. Et ça nous revenait à peu près à 6 € par portion. Et là, sur celle-ci, pour 20 personnes, ça revient à 2 € par portion. 40 minutes plus tard... Ça va aider notre budget pour des extras dans lesquels on préfère mettre de l'argent. Les voyages, enfin voilà, les souvenirs pour le coup. Lui faire découvrir le monde. Bon, il va pas trop comprendre encore pour l'instant, mais l'habituer à tout ça, quoi. Grâce à ces efforts, le couple va pouvoir s'offrir son premier voyage en famille et s'envoler pour la Tunisie. Alors, est-ce qu'elles nous ont pondu des œufs là? Parce qu'en fait, depuis quelques temps, elles pondent un peu partout dans la forêt. Ouais, j'en vois. Bah, ils sont là, à l'intérieur, c'est moi qui les prends. Vas-y. 2 mois après avoir emménagé dans leur maison de poupée, Cathy et sa fille Charlotte commencent à prendre leur marque. Tu reconnais l'œuf de ta poule? Oui. Comment elle s'appelle? Balek. Là, je me sens dans mon élément. C'est l'endroit où il faut que je sois, en fait. C'est l'endroit dans lequel je me sens vraiment très, très, très bien. Mais bon, je préférais avant, mais ça va. C'est la nature, quoi. Mais il y a plein d'insectes. J'aime pas les insectes. Cette nouvelle adresse, en pleine forêt, suscite la curiosité. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui, Charlotte fait découvrir à son amie Ruby le fonctionnement de sa drôle de maison. Ici, pas de réseau électrique et pas d'eau courante. C'est bien rempli parce qu'il a bien plu il y a 2 semaines, là, justement. Mère et fille se lavent grâce à la pluie recueillie dans ce réservoir. Et en ce moment, il est plein. Bah ouais, regarde, en fait, t'as l'eau qui descend de la gouttière, ici. Là, t'as la gouttière.
L'eau ressort par le petit blanc. Non mais Chacha, c'est un peu fragile du coup. Le petit blanc est branché à la pompe, parce qu'il faut une pompe pour pour que tu puisses avoir de l'eau au robinet, il faut qu'il y ait forcément une pompe. Cathy et Charlotte se sont habituées à prendre des douches un peu plus courtes. En revanche, côté intimité, ce n'est pas évident. Là, tu vois, là, il y a le lit de maman. Et là, juste ici, juste derrière ce truc, ce petit panneau en bois, il y a mon lit. Donc vraiment, on est à côté. Et du coup, l'intimité, c'est pas trop ça, mais là, c'est pour dormir, ça. Oui, même l'intimité en général, t'es tout le temps là. C'est surtout que t'es plus dans ta chambre comme avant, fermée. C'est surtout ça. Ouais, un peu ça. Et là, c'est là où je mets toutes mes affaires, parce qu'il n'y a pas de rangement. Ça, là, c'est un peu... Ouais. Tu peux pas trop te lever. Non. Tu peux pas avoir... Moi, ma chambre, elle est hyper décorée. Du coup, il y a plein de trucs partout et tout. Là, tu peux pas trop. Mais ces quelques sacrifices rapportent gros. Désormais, sans charge et sans taxe foncière, Cathy conserve quasiment l'intégralité de son salaire. Je me suis gardé des petits points de confort, notamment d'Internet. Là, il n'y a pas de réseau 4G, du coup je passe par le satellite. Et c'est un petit point sur lequel je voulais pas trop déroger parce que je fais du télétravail, parce que j'ai des adolescentes. On a de l'eau, on a de l'Internet, et plus d'argent de poche, et plus d'économie, et c'est plus écolo. Il y a tout à y gagner. Dans son nouveau cocon, Cathy a perdu des mètres carrés, mais elle a gagné en sérénité. On est où là? C'est où là? C'est quoi le nom? Oui, c'est là. À New York aujourd'hui, Pierre, le guide amateur qui ne connaît pas la ville, emmène son petit groupe en croisière. Comme ça, je fais bien la petite touriste. Les gars, on y va! Au 5e jour du voyage, il a pris de l'assurance. Et il peut lui aussi en profiter. Cheers! Cheers! C'est bon, voilà, c'est 100% vacances. Il n'y a pas de boulot, là. Avec des vues pareilles, avec la Statue de la Liberté et la ville de New York derrière. C'est carte postale, c'est magnifique. Cette excursion coûte 30 € par personne. Elle est comprise dans le prix du voyage. En revanche, ce qui n'est pas inclus, ce sont les repas. Pour Pierre non plus. Ouais, est-ce que ça vous dit de manger tacos? Ils sont très bien notés, ils sont assez réputés, j'ai vu sur Internet. Du coup, toute la semaine, il a incité ses camarades à manger pour pas cher. Les souvenirs aussi, il doit les payer de sa poche. Et évidemment, il a déniché une bonne adresse, à Chinatown. Madame Soir, c'était 3 pour 10 $. Ah ouais? Ah ouais. Et celui-ci aussi. 32 $. 32, c'est combien ça? 32. Ah, 32 Oui, il y a 6 magnets. 6 magnets, oui. Et un porte-clés. Ça fait 32 $? 4 magnets, 10 $. 2 magnets, 6 $ et un porte-clés à 5 $. Ah pardon, 21 $. Ah, 21. Je suis désolé mon ami. Pas de problème. Marine? C'est bon plan, mais j'ai l'impression que si j'avais pas relevé le fait comme quoi il allait m'avoir, je me serais bien fait avoir de 10 $ de plus. Hein. Le voyage touche à sa fin. Demain, Pierre rentrera en France. On va pas le verre. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on monte. Là. Pour la dernière soirée, il réserve une surprise à ses camarades. La plus belle vue sur New York. Chaque membre du groupe aura dépensé environ 2000 € pour ce voyage. Pierre, lui, s'est offert sa première aventure en Amérique, sans casser sa tirelire. Concrètement, quand je suis parti de Montpellier, j'avais mis 500 € de côté justement pour ce voyage. Là, aujourd'hui, j'ai dépensé que 250 €.
donc pour quasiment une semaine. Mais c'est rien du tout. C'est vraiment un super bon plan. C'est le bon plan ultime. Il n'y a pas mieux. Et tout ça, sans compter l'enveloppe de 750 €. Merci. Qu'il touchera à son retour. Je suis ému. Merci. Oh là là. Ça fait du bien quand même. Hein. Thank you. Thank you. Merci. Hello everyone. If you want to hug... Bonsoir tout le monde. Si vous voulez un câlin, c'est 5 $ et 10 $ avec le pourboire. Tu veux un câlin? Yes. Okay. Dans quelques mois, Pierre repartira avec un autre groupe. Direction le Sri Lanka. Son tour du monde à moindre frais ne fait que commencer.